Coucou à tous. Aujourd'hui, on se retrouve chez Osmose. On est avec Sarah qui va un petit peu nous parler de son activité, de ce qu'elle fait. Bonjour Sarah, bienvenue à toi dans les locaux d'Osmose. On est ravis de t'accueillir chez nous aujourd'hui pour en découvrir un petit peu plus sur ton métier. Donc, je te laisse peut-être te présenter un petit peu aux gens qui nous écoutent. Je suis médium animalier, je fais ça depuis 4 ans et pour moi, c'est très facile d'entrer en communication avec l'animal, mais aussi avec l'humain dans le but que ça soit plus harmonieux, les relations qu'il y a entre le propriétaire et l'animal à la maison. Ok, donc quand tu nous dis médium animalier, ça nous laisse un peu imaginer plein de choses. Donc est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça t'est arrivé, comment tu as découvert cette faculté que tu avais? J'ai toujours été cavalière, donc dans la région d'Yverdon depuis l'âge de 6 ans. C'était une passion. Ok. Et au fil des années, dans le monde de l'équitation, tu peux passer des examens. Et puis, à force, tu prends de l'expérience, tu rencontres de nouvelles personnes, tu montes différents chevaux. C'est vrai que on me disait que j'avais un rapport particulier aux animaux. Puis moi, je m'en rendais pas compte vu que c'est qui j'étais en fait, Ouais. ça venait de l'intérieur. J'ai commencé à m'intéresser à lire des livres et à chercher des formations pour pouvoir développer en fait ce lien aux animaux en fait, à travers la médiumnité. Donc tout ce qui est plutôt télépathie, compréhension de l'animal, de savoir pourquoi ils réagissent comme ça et aussi savoir comment au mieux s'en occuper. Ok. Donc ça a grandi en même temps que moi, je grandissais. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ça à l'âge de 16 ans. Et au fil des formations, j'ai vu que j'étais douée. Donc j'avais vraiment des cartes pour la communication et que les gens commençaient à me demander de l'aide. Mm-hmm. Et c'est comme ça que ça a commencé avec des voisins, des amis qui comprenaient pas pourquoi il y avait des pipis, pourquoi le cheval il voulait pas charger, ou encore pourquoi ils avaient choisi ce chien et qu'est-ce que le chien avait à leur dire. Mm-hmm. Ok. Et du coup, moi, je me demandais aussi, quand t'as commencé à intégrer que tu avais ce lien un peu spécial et cette faculté, est-ce que t'as osé en parler à ton entourage? Comment ça a été accueilli? Parce que c'est vrai que dans le conscient des gens, il y a soit les gens qui sont aussi branchés un peu là-dedans et puis qui du coup sont hyper open, mais il y a quand même une bonne partie de gens qui se disent non mais c'est perché, on peut pas faire ce genre de choses et tout. Donc est-ce que toi t'as osé comme ça un peu faire dire à ton entourage que t'avais un peu ces perceptions? Très bonne question, c'est une question qui me touche beaucoup parce que de formation, j'ai fait un CFC de commerce et un bachelor en gestion d'économie. Après, j'ai travaillé dans le développement économique pendant plusieurs années, donc plutôt ce qui était gestion de projet, donc pas du tout en lien avec l'animal et la spiritualité ou la médiumnité. Et c'est vrai que ça s'est ouvert malgré moi. Donc je me suis retrouvée à des séances de réseautage, qui commencent très tôt le matin et qui ont lieu chaque semaine, pour pas citer un nom. Et c'est vrai que je devais présenter moi en communication animale, donc de passer du monde économique où on est plus un peu à jouer des épaules, jouer des coudes, par les chiffres et tout ça, et devoir dire que moi je suis médium animalier, ça m'a coûté, ouais. Et en fait, c'était génial comme expérience parce que tout le monde a un animal à la maison ou dans son entourage. Et les gens étaient contents de pouvoir avoir quelqu'un à qui parler parce qu'on a tous eu un moment un chat qui a fait pipi ou un chien et on savait pas comment régler le problème parce que là c'est pas lié aux soins vétérinaires. Donc je suis en train de faire ma place, oui. Ouais. T'as ressenti un peu un souci de légitimité un peu au début par rapport à un peu le sérieux de ton métier que tu faisais et dans quoi t'allais te lancer maintenant? Alors légitimité pas parce que je suis très douée dans ce que je fais, j'ai un super bon bouche-oreille. Vraiment, j'ai que des super retours, donc non. Par contre, à l'intérieur de moi, oui, c'était dur d'être comme un canard noir, de quitter ce milieu économique pour lequel j'ai quand même étudié pendant 15 ans. Ouais. Et de dire que je parle aux animaux. Mais
Je pense comme dans tout métier, que ce soit les pompes funèbres ou être danseuse, ces métiers dont on parle peu en fait, mais où il y a quand même beaucoup d'artistes. Et puis c'est vrai que qu'on doit faire appel à quelqu'un, qu'on a un décès dans notre famille, c'est des métiers qui existent, qui sont peu mis en lumière. Ouais. Comme tout ce qui est médium animalier, et on est quand même content d'avoir une carte de visite de quelqu'un de confiance à qui appeler. Mais oui, le chemin était dur. Ouais, je pense. C'est vrai que les gens ne croient pas forcément que c'est possible. Et pour la petite anecdote, je faisais partie de ces gens à la base. Donc, pour expliquer, j'avais une minette qui a un beau jour disparu de la maison. Et donc, Sylvain a rencontré Sarah, vraiment comme quoi le hasard fait vraiment bien les choses, mais le même jour de la disparition de mon chat. Donc, Sylvain m'a dit, mais appelle Sarah, elle fait de la communication animale. Et moi, j'ai dit, mais enfin, je crois pas vraiment ces choses-là. Pour moi, c'est un peu des charlatans, les gens qui font ça. Je pense pas que ce soit possible de communiquer avec les animaux, quoi. Et j'ai effectivement appelé Sarah. Et ça a été incroyable, quoi. Sarah, elle m'a dit, écoute, Noémie, t'inquiète pas, ta minette va bien. Je sens que elle est portante, tu m'avais dit. Ouais. Elle est portante, elle a eu besoin d'aller s'isoler, mais t'en fais pas, elle va revenir. Aux alentours de 17h, elle sera là. Bon, j'ai dit ok, merci Sarah, j'ai raccroché. J'ai rappelé Sylvain en lui disant franchement, elle m'a dit genre à 17h elle sera là, c'est impossible qu'elle puisse en plus me donner 1 heure. Et l'improbable s'est produit. Et à 16h50, et vraiment je vous mens pas, à 16h50, il y a ma minette qui a débarqué, quoi. Ouais. Et depuis ce jour-là, moi, alors voilà, mes barrières ont sauté, j'ai complètement ouvert mes portes et maintenant je crois fermement à la communication animale, quoi. Mais... Et 3 mois après, il y avait les chatons. Et 3 mois après, il y avait les chatons, 3 magnifiques petits chatons qui se portent bien. Mais ouais, c'était fou. Et du coup, c'est vrai que voilà, on voit et on sait que ouais, les gens, il y a vraiment pas tout le monde qui croit en ces capacités-là, quoi. Donc aussi moi ce qui m'intéresse de savoir c'est voilà aussi pour les gens qui nous écoutent, si quelqu'un tout d'un coup se reconnaît peut-être en toi puis se dit mais purée, mais moi aussi je sens, je perçois des choses comme ça, quel est le conseil, qu'est-ce que tu dirais de faire? Est-ce qu'il existe des formations officielles pour devenir comme ça communicatrice animalière ou qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un voilà qui ressent, qui perçoit ces choses-là, mais qui ose peut-être pas le dire parce que c'est peut-être pas forcément tout le temps bien vu? Déjà que c'est OK, parce qu'on voit qu'il y a quand même une augmentation du taux vibratoire, donc certains le ressentent, ça peut être des maux de tête ou des prises de conscience ou des choses qui se passent à l'intérieur de nous. Puis plus concrètement, on voit des livres d'ésotérisme à la poste, ce qu'il n'y avait pas quelques années en arrière, donc il y a vraiment des choses qui s'ouvrent. Oui, il y a plusieurs écoles de médiumnité. Il y a en Angleterre, mais dans notre région, il y a à Neuchâtel où il y a Sarah Roulin aussi qui forme sur Genève. Ok. Moi, j'anime des ateliers de découverte plutôt à Yverdon. Ok, très bien. Ouais. Donc pour les gens comme ça qui ressentent qu'il y a un truc, ou aussi pour les gens curieux, mais je veux dire qui veulent découvrir. Il y a 2 ateliers, il y a vraiment pure communication animale et l'autre c'est plus intuition. Ok. Des gens ont aussi ces ressentis qui s'ouvrent et sont pas particulièrement intéressés par le monde animalier, donc c'est ok aussi. Donc j'ai vraiment axé sur intuition et communication animale. Et les premières choses sur lesquelles on travaille, c'est déjà sur photo de trouver le caractère d'un animal. Ok. Et je fais un peu des blagues où je mets les gens au défi à savoir qu'il y a un chien qui a un collier violet. Déjà de voir que on doit libérer son mental, ça c'est la première étape. Que c'est pas parce qu'un animal il a des couleurs qu'on attribue plutôt au féminin, que ça peut être un masculin en fait. Donc on doit vraiment lâcher ce mental pour aller plutôt dans notre autre côté du cerveau, tout ce qui est la partie intuitive en fait. Ok. C'est des choses que j'anime plutôt sur des demi-journées. Parce qu'il y a tout un chemin intérieur qui se fait aussi. C'est pas comme des formations, on n'est pas en train de faire un brevet fédéral en comptabilité, où il y a des modules qu'on peut chronométrer et répartir dans l'espace.
Moi, j'aime bien donner 3 après-midi, enfin 3 demi-journées réparties sur 1 à 2 mois et faire des exercices personnels entre les séances. Ça permet à la personne à la maison, quand elle est toute seule, de réentraîner ses perceptions. Parce que j'ai remarqué que les gens, quand ils sont avec moi en groupe, il y a le groupe qui porte c'est un milieu de confiance et de cocon et on se laisse plus aller. Et quand on arrive à la maison, on est là. Donc, moi, j'étale un petit peu et après, les personnes qui veulent aller plus loin, on fait du sur-mesure. Mais je trouve qu'il y a aussi un temps d'ouverture, comme toi, t'as dit. Tu n'étais pas du tout ouverte. Je sais pas si c'est le bon mot, mais disons qu'il n'y avait pas un intérêt. Et en fait, par ta petite minette où il y avait un lien de cœur, tu as vu que oui, en fait. Donc, je laisse aussi les choses arriver dans les vies des gens pour qu'ils aient leur propre ouverture qui se passe au rythme juste. Du coup, moi, je me demandais, Sarah, est-ce que cette faculté, elle est accessible à tous? Est-ce que moi, par exemple, je pourrais apprendre à discuter avec mes animaux? Ou est-ce que c'est vraiment quelque chose comme un don un peu qui est attribué qu'à certaines personnes et puis qu'on peut développer? Non, alors vraiment, tout le monde peut entraîner ça. Donc, tout le monde a des perceptions. Forcément, quand on arrive à une soirée, il y a des gens vers lesquels on va déjà plus avoir envie d'aller parler. Donc ça, c'est déjà des perceptions, c'est des ressentis. C'est des ressentis comme ça qu'on travaille justement dans les formations de communication animale et d'intuition. Et après, moi, je pense vraiment que c'était sur mon chemin parce que je sais que j'ai beaucoup de facilité avec tout ce qui est attrait à la communication. Et le monde animal, ça me passionne. Donc ça s'est ouvert sans que je cherche à devenir professionnelle là-dedans. Mais n'importe qui peut travailler ça. Et ce que je préfère dans ces ateliers, c'est d'avoir des personnes qui croient qu'elles peuvent pas ou qu'elles vont pas arriver et de voir vraiment leur visage s'illuminer quand on fait des travaux avec le voisin de gauche. On se met toujours à tirer les cartes pour quelqu'un d'autre, parce qu'on doit aussi passer cette frontière de dire quelque chose à l'autre personne, comme en communication animale. Avant chaque séance, moi, j'ai toujours aussi un peu je sais pas si on peut parler de ça de trac ou d'angoisse, mais d'avoir les bons messages et qui vont répondre aux questions du propriétaire pour son animal. Donc, surmonter ce trac, faire confiance à ses perceptions, prendre confiance, parce qu'il y aura toujours des messages que le mental va envoyer et des messages qui seront vraiment purs. Et c'est ça qu'on veut faire le tri dans ces formations. Ok. C'est fou. Je pensais pas que c'était quelque chose que n'importe qui pouvait... tout le monde peut y arriver. Pouvait développer comme ça, quoi. C'est trop bien. Cas concret, c'est vraiment quelque chose qu'on peut développer soi-même à la maison. Là, on voit chez Payot, dans d'autres boutiques, à Yverdon, il y a une boutique d'ésotérisme au centre-ville. Il y a des petits jeux de cartes, des cartes oracles, et chaque jour, tu peux tirer une carte et regarder l'image, et juste te laisser imprégner d'une émotion ou d'un message pour toi, pour ta journée. Ça peut commencer comme ça, déjà, de développer ses intuitions, c'est trop bien. C'est pratique. Après, quand on part en voyage, on se souvient qu'il faut prendre les clés, la brosse à dents, parce que on a les intuitions qui viennent après et on les capte en fait. C'est génial. Ou comment prendre une aire d'autoroute, par exemple quand on va en France puis que le GPS à ce moment-là il marche plus. Se laisser guider avec son intuition. Par son intuition, c'est pratique. C'est excellent, du coup, je pense que pour ma part, du coup, maintenant que j'ai ouvert mon champ des possibles grâce à toi, ça pourrait être quelque chose qui m'intéresserait, quoi. C'est vrai que, pour ceux qui le savent pas, moi j'ai un bulldog français. C'est vrai qu'il y a bien des fois, franchement, j'aimerais savoir ce qui se passe dans sa tête. Je pense que ça doit être un joyeux bordel, mais c'est, Donc, c'est bon à savoir, du coup, n'importe qui peut apprendre comme ça la communication animale, quoi. C'est excellent. J'avais une vétérinaire qui s'était formée avec moi il y a 2 ans et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on porte aussi des propres blocages. Donc là, cette vétérinaire, elle réussissait tout, mais quand ça touchait au monde animalier, il n'y avait aucun message qui venait. Et du coup, là, on a dû travailler sur elle pour libérer ce blocage qu'elle portait de son grand-père, en fait, qui a grandi en Italie et qui élevait des lapins. Et l'Italie va rien changer à l'histoire, mais disons qu'il était déjà amoureux du monde animalier, mais qui pensait que les animaux n'avaient pas d'âme. Donc, il les élevait du mieux qu'il peut, enfin voilà, il s'en occupait. Mais il y avait cette croyance limitante qu'on ne peut pas parler avec eux parce qu'ils n'ont pas d'âme. Donc, on a dû travailler sur elle pour libérer ça. Et après, en tant que vétérinaire, elle a capté plus de messages avec ses patients qui venaient chez elle pour se faire soigner. C'est excellent. Une vétérinaire qui pratique ça, c'était génial. C'est trop bien, c'est trop bien.
Ah, ben c'est top. Et du coup, moi, c'est vrai que j'ai envie de te poser plein de questions, mais comment tu perçois du coup? Est-ce que tu as des phrases distinctes quand tu entres en communication comme ça avec un animal, ou est-ce que c'est plus des ressentis, des images, des sons, des odeurs, ou est-ce que tu as vraiment une vraie discussion avec, ouais, comme on a maintenant, avec l'animal? Comment ça se passe? Chaque cas est différent. Ok. Après, c'est vrai que dans les formations, j'entraîne beaucoup les personnes à capter avec les sens, en fait, hein. Certains vont plus percevoir des images, d'autres entendent comme la voix de l'animal dans leurs oreilles, et encore d'autres personnes ressentent. Par exemple, si l'animal a mal à une patte, tu peux ressentir, toi, dans ton corps, La douleur. la douleur. Ok. Donc déjà, un petit peu, on y va comme ça à l'inconnu pour voir un petit peu quel est ton type de ressenti à toi. Et après, faut toujours s'entraîner sur les autres types de ressentis. Mais pour revenir à ta question, moi, j'aime vraiment que la personne, donc le propriétaire, me pose ses questions. Moi, je les liste sur une feuille. Et certaines questions, tout de suite, elles démarrent. Puis certaines, ça me permet de les trier, en fait. C'est comme s'il y avait des sujets plus importants qu'il fallait parler au début de la séance. Et après, les autres arrivent ensuite. Ça fait comme un fil rouge, en fait. Ok. Donc, la plupart des questions, des fois, c'est du bien-être animal. Des fois, c'est des pipis ou des comportements que la personne ne comprend pas. Donc, des fois, chez moi, ça arrive déjà de commencer sur une question plutôt qu'une autre. Voilà. Je me dis, oh, celle-là, j'ai déjà des messages. Est-ce qu'on peut y aller? La personne me dit, oui, oui, bien sûr. Je poserai mes autres questions à la fin. Et moi, je perçois plus visuellement. Donc, il y a des personnes qui me disent, mais est-ce que vous avez mis une caméra chez moi? Je leur dis non. Parce que l'animal me décrit vraiment, est-ce que c'est un appartement ou une maison? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce qu'il y a un balcon? Est-ce que c'est plutôt du mobilier Ikea, du mobilier ancien? Donc, je travaille beaucoup avec le sens visuel, moi. Ouais. Ok, donc toi, tu reçois plutôt comme ça des images, en fait. Oui. Ok. Après, j'ai plus aussi des directions. Est-ce que c'est l'animal qui va pas bien ou est-ce qu'il y a un thème chez l'humain dont il faudrait parler? Des fois, il y a des couples qui m'appellent ensemble, hein. J'ai l'impression que ça fait un téléphone pour une famille. Mais des fois, il y a aussi des thèmes. Là, dernièrement, il y avait une maman qui était enceinte. Et l'animal était angoissé parce qu'elle-même, elle était angoissée avec la grossesse et l'accouchement qui allait arriver. Donc, et ils perçoivent tout, hein. Ouais, voilà, ils perçoivent tout. Et c'est ce que je trouve magnifique parce que des fois, j'ai l'impression que, bien sûr, il y a beaucoup de messages pour l'animal, mais il y a aussi beaucoup de messages pour le propriétaire. Pour le propriétaire, ouais. Puis au final, on vit tous ensemble dans le foyer avec nos animaux. Donc lui, il va aller mieux si les humains aussi vont mieux. Donc c'est chouette. Ouais. Ah, donc plutôt des images, ouais, c'est intéressant. Plutôt des images, ouais. Et du coup, est-ce que tu peux entrer comme ça en communication avec n'importe quel type d'animal? Parce que quand on parle communication animale, c'est vrai, on se projette beaucoup sur les chiens, les chats, peut-être les chevaux, effectivement, mais je sais pas moi, un apiculteur, par exemple, qui a son essaim qui s'est tiré de la ruche, ou un poisson dans un aquarium qui fait des ronds à l'envers, ou enfin, tu vois, est-ce que tu arrives à communiquer avec tout type d'animaux ou pas? Est-ce que tu as déjà testé? Enfin, tu sais, moi, excuse-moi, hein, mais ça me génère plein de questions, tu vois. Je me dis, tiens, est-ce que si tu vas au zoo, par exemple, ça doit être un brouhaha sans nom dans ta tête, non? Oui, alors c'est des intuitions que je coupe, hein, parce que moi, je vais aussi faire mes commissions dans des magasins au centre-ville où j'ai pas besoin de capter tout. Donc, j'ouvre vraiment mes perceptions quand il y a une demande. Donc, quand le client a pris rendez-vous et a été OK avec mes tarifs, c'est un peu mes deux points de la charte éthique. Parce que déjà, j'ai pas envie, quand je vais faire mes commissions, de voir un chien et de me connecter sur lui. Je trouve que c'est intrusif parce qu'on m'a rien demandé. Donc, j'ai vraiment ces deux points. La personne prend rendez-vous et elle est OK avec mes tarifs. La plupart du temps, c'est à distance. Donc, c'est en Twint. C'est un peu les deux points où, après, j'ai mes codes et l'intuition démarre. Donc, peu importe l'animal, ça va marcher. Ouais, peu importe l'animal. Après, c'est vrai que dans ma clientèle, depuis 4 ans, je vois que j'ai beaucoup de chats, énormément de chats, un peu de chiens et un petit peu de chevaux. Est-ce que tu as déjà eu un animal un peu exotique? Ouais, original. Non, j'ai eu lapin, cochon d'Inde. Après, c'est des animaux qu'on a un peu autour de nous. C'est vrai que j'ai jamais tellement eu de reptiles. Lézard, je crois que j'ai eu une fois pour mes voisins.
Il m'avait juste demandé une question comme ça, parce qu'il était vraiment en fin de vie, puis ils avaient besoin d'aide pour savoir, parce qu'un lézard n'est pas un mammifère, donc on pouvait pas tellement voir s'il allait bien ou pas, en fait. Donc voilà, mais non, pas d'animal. Lama, une fois j'ai eu, mais voilà. Mais c'est pas drôle. Ouais. Tu peux nous raconter l'histoire du lama? C'était des lamas qui étaient sur un centre équestre. Et c'est vrai que les chevaux, on avait très peur. Et c'est vrai que là, la com, c'était plus pour faire... En plus, ils ont une odeur particulière. Hein. Les lamas? Ouais. Et c'est vrai que comme c'est un animal grand qui peut pas passer dans une voiture, ils avaient été transportés dans le véhicule du cheval, donc qu'on appelle un van. Donc, puis ils avaient laissé l'odeur dedans. Voilà. Et du coup, les chevaux étaient en panique. Donc, c'est vrai que on avait dû faire une communication pour rassurer tout le monde. Hein. Mais c'est vrai que là, c'était intéressant. Après, je vois que j'attire vraiment à moi, dans ma clientèle, des gens qui ont déjà des perceptions et qui sont ouverts à ça, en fait. Donc, j'attire les X-Men qui ont des animaux. Trop bien. Ouais. Je vois qu'on doit aller sur des thèmes d'émotions, de karma ou de vie antérieure. Tous mes clients, ils disent oui, je fais déjà un travail où je m'intéresse à ça. Donc, voilà, j'attire un public qui est déjà ouvert. Voilà, ça, c'est la question que je peux répondre aussi à ça. Et sinon, quand je me connecte à des animaux, ça peut être intéressant pour les auditeurs, qu'ils soient vivants ou morts. Le canal est le même. Les ressentis sont différents. À savoir que quand l'animal est mort, puis qu'on demande une communication après pour aider le propriétaire à avancer dans son deuil. Ah, j'avais pas pensé à ça, la communication avec les animaux décédés. Ouais, je me présente un peu comme un Swisscom, comme le Swisscom. Ça veut dire qu'on peut faire partout des communications, que ça soit un animal vivant ou mort. Les ressentis sont différents. Quand l'animal est mort, tu as l'impression que tu as plus de peine à entendre ou que tu le déranges plus, en fait, parce qu'il est sur un autre plan de conscience. Que quand il est vivant, la plupart des coms, on peut les faire. Il y en a peut-être juste une sur 100 où l'animal dort et il faut le refaire à un autre moment, mais c'est très, très rare. Mais qu'est-ce que les gens demandent avec les animaux qui sont décédés? Tu vois, un animal qui est mort trop jeune ou à travers un accident et la personne aurait voulu encore communiquer avec lui. Ou arrive pas à faire son deuil, est très triste et veut encore créer un lien avec son animal, en fait. Y a un chat l'année passée qui a eu le typhus, donc une maladie dont que les chats peuvent attraper, qui est mort en, je crois, moins d'une semaine, ouais. Et là, le vétérinaire a rien pu faire. Il n'avait pas été vacciné. Donc voilà, dans ce cas-là, la communication animale peut aussi aider justement le propriétaire à avancer dans son deuil, mais surtout savoir s'il a été heureux avec lui, pourquoi il est mort, pourquoi il est parti maintenant, quelle était sa mission de vie, pourquoi il est parti, en fait. C'est encore plus une fois pour rassurer l'humain, finalement. Ouais, et puis aussi laisser des derniers messages, évidemment que l'animal a envie de laisser à l'humain, et là, forcément qu'il y a souvent des crises de larmes, hein, parce que voilà, déjà, il y a le choc pour l'humain du départ de l'animal. Des fois, c'est aussi un choc pour l'animal d'être parti aussi vite. Les chiens écrasés, on entend beaucoup des petits chiens écrasés. T'es chez toi, c'est le matin, t'as une maison, et puis le chien, il est dans le jardin en été, et puis toi, tu pars vite avec ta voiture, tu pars en marche arrière, voilà. J'ai quand même, en tout cas, 4 clients à qui c'est arrivé. Écraser son propre chien, c'est un peu traumatisant. Ouais, tu m'étonnes. Donc là, ça peut aider l'un et l'autre, parce que l'animal peut aussi être choqué d'être mort aussi vite. Écrasé par son propre propriétaire, en plus. Voilà. Ouais, c'est pas marrant. Est-ce que tu as déjà eu des situations où t'arrivais pas, il n'y avait pas communication possible. À décoder, ou tu recevais pas les messages de l'animal? Non, alors c'est très rare, mais c'est vrai qu'une fois on m'a appelé pour une communication chat et en fait je percevais rien. Et je dis à la personne, écoutez, je vais vous rembourser, je suis désolée, je perçois rien. Par contre, je perçois beaucoup de thèmes pour vous. Elle dit, et là elle éclate en sanglots, et elle dit, justement, je n'osais pas appeler pour moi, mais c'est vrai que je suis d'accord qu'on fasse la communication. Donc voilà, là on est parti sur de l'humain, ouais. Et l'autre cas qui peut arriver, c'est des chats qui sont un peu entre la vie et la mort, ou voilà, qui sont en clinique, ou qui ont beaucoup d'antibiotiques, et que leurs perceptions sont floutées et qu'il y a vraiment un potentiel vital très faible. Là, ça peut faire que la communication est plus délicate, mais maintenant, avec l'entraînement, j'arrive aussi parce que je me connecte à une autre source pour trouver les informations. Pendant le Covid, il y avait une cliente qui m'avait appelée
qui s'est formée avec moi en communication animale. Et elle m'a appelée pour son mari, qui était dans le coma avec le Covid. Ok. Ouais, là, c'était super intéressant. Donc, même quelqu'un dans le coma, on peut bien sûr aller chercher des informations pour la famille. Ouais. Ouais. Donc, moi, je dois toujours avoir l'accès de la famille, justement, pour me connecter sur quelqu'un qui peut pas me dire oui, je suis d'accord. Mais voilà, si les messages viennent, c'est que c'est OK pour tout le monde. Mais là, il y avait des messages vraiment de lui pour sa famille qu'il fallait vraiment profiter de l'assurance vie. Il s'était très bien protégé avec ça, ne pas oublier. Oui, c'était quelqu'un qui était dans le business, justement. Donc, c'était important que sa famille puisse utiliser l'assurance vie au cas où il venait à partir. Mais il n'est pas parti. C'est quelqu'un avec qui on pourrait justement faire un témoignage. Ouais, c'est fou, ouais. Et sa femme me suit régulièrement en communication animale dans les formations parce qu'elle a été bluffée des messages que son mari a pu transmettre. Voilà. Là, on sort du cadre du monde animalier, mais pour dire qu'il y a plusieurs plans de conscience sur lesquels on peut aller chercher les infos. Ouais. Ok. Et moi, j'avais encore une question par rapport aux animaux, du coup. Est-ce qu'ils communiquent tous de la même manière ou pas? Donc non, chaque espèce a son propre mode de communication. C'est fou! Comme nous, genre, il y en a qui parlent français, il y en a qui parlent chinois, là, c'est pareil. Les chats, entre eux, ils vont se comprendre s'ils ont les codes, si la maman a bien fait son travail, voilà, comme une maman chien, comme une maman cheval, enfin voilà, il y a des codes interespèces, de par le non-verbal. Un cheval va pas communiquer de la même manière qu'un chat. Donc là, on voit pas mal de personnes qui se forment en comportementalistes. Ces personnes, visuellement, en connaissant la race, elles vont vous expliquer pourquoi il se comporte comme ça, votre animal. Moi, je passe plutôt sur un côté spirituel, donc une connexion d'âme à âme pour avoir les informations. Okay. Ce qui me permet d'avoir accès à un lézard, comme un dauphin, comme un cheval. Voilà, moi, je ne vais pas analyser le comportement visuel d'un animal. Mais entre eux, ils peuvent aussi communiquer. Bah, tu vois, la preuve, on a pas mal de chats et de chiens qui arrivent à cohabiter ensemble. Alors, moi, j'ai 2 chiennes à la maison et une minette. Au début, la minette, elle avait très peur des chiennes. Et les chiennes avaient très peur que la minette ait peur. Du coup, tout le monde avait peur et tout le monde était crispé. Et au final, maintenant, c'est la minette qui est la patronne, en fait. Okay. Quand elle passe, les chiennes s'écartent. Donc, même interespèces, ils arrivent à... Bon, les chats, ils sont un peu comme ça. Ouais. Ils sont hautains, les chats, un peu, non? Bah, tu perçois le caractère hautain des chats quand tu leur parles ou pas? Non, mais c'est vrai qu'ils imposent les chats. Ouais, Il y a un chat qui arrive comme ça, il pose sa patte et tout le monde écoute. C'est fou, enfin. Donc, comme le cheval, il a une belle présence, tu vois. Ouais. Bref, pour répondre à la question, chaque espèce a interespèce des communications entre eux, mais ils arrivent très bien à se comprendre si on change d'espèce. Donc, ils se connectent à autre chose pour se comprendre, voilà. Ok, intéressant. Il y a du non-verbal, ouais, voilà. Et donc, du coup, si on a un souci avec notre animal ou qu'il est perdu ou que tout d'un coup il fait des pipi partout et qu'on comprend pas pourquoi, comment ça se passe? Comment ça se déroule si on se dit, super, j'ai vu la vidéo avec Sarah, j'ai un problème avec mon animal, c'est quoi le process en fait? Comment on fait? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis présente avec un compte, Sarah Olivia comme animal. Et sinon, sur mon site internet, saraholiviahagman.com, c'est les 2 réseaux sur lesquels on peut prendre rendez-vous avec moi. Ok. Je propose en journée ou en soirée, selon mon agenda. Et à l'heure du rendez-vous, c'est vraiment le client qui m'appelle. Donc là, je propose des séances de 30 minutes à 90 francs. Et on prend rendez-vous, par exemple, ce soir à 18h. Le client m'appelle et il me pose toutes ses questions en direct. Moi, je réponds à toutes ces questions parce que des fois, une question amène une autre question. C'est pour ça que moi, je privilégie vraiment, je mets en avant la communication directe. Il y a d'autres communicateurs animaux qui font par retour écrit. Donc, tu envoies tes questions par mail et ils répondent par mail. Ok. Moi, j'aime vraiment le contact parce qu'une question peut faire rebondir une autre. Et pour moi, la guérison passe à travers les mots. Ça veut dire que je veux vraiment avoir la personne pour pouvoir lui dire une info en direct, qu'il y ait chez elle soit de la joie, soit de la tristesse, mais qu'il y ait une émotion parce que ça fait déjà partie de la guérison chez l'humain, à travers l'animal. Et il y a un retour écrit. Moi, toutes les solutions, les points clés que je vois, je les note sur cette feuille que j'envoie après au client. Par guérison, j'entends, des fois, il y a des plantes qui peuvent aider soit l'animal, soit l'humain. Soit il y a des fois aussi des prières qui peuvent être légitimes selon les thèmes sur lesquels on va aller dans la communication animale. Ouais.
Ok. Donc, on t'appelle et toi, En direct, tu fais ta magie et ça opère, quoi. C'est génial. Super. Et du coup, je voulais aborder aussi un autre sujet avec toi parce que bon, là, on a beaucoup parlé de la communication animale, donc c'est vraiment génial ce que tu fais. Mais je sais que tu fais aussi de la biorésonance. Alors ça m'intéresse particulièrement. Que tu m'expliques un peu ce que c'est et comment ça fonctionne parce que je suis curieuse. Pour dire, Sarah nous a amené une petite valise juste derrière la caméra là. Donc volontiers Sarah, si tu veux nous expliquer un petit peu la biorésonance, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, quels en sont les bénéfices? Donc la biorésonance, c'est de la thérapie quantique, donc ça passe par des vibrations. Et j'aime beaucoup raconter cette histoire parce que ça nous fait mieux comprendre. Il y a des jours où on est tous stressés sur l'autoroute et on attire tous les autres stressés de l'autoroute. Donc c'est forcément, on émet quelque chose en fait. Ouais. Que tu peux prendre par exemple le lendemain matin la même route et tu es dans un état décontracté et tu les verras plus ces personnes qui prennent la route en même temps que toi aux mêmes heures en fait. C'est vrai. C'est vrai que ça m'arrive souvent. Quand moi-même je suis stressée, j'ai l'impression que tous les autres ils me saoulent, qu'ils vont pas assez vite et tout. Puis des fois je suis peinard, j'ai le temps, je roule à 70. Du coup c'est moi-même qui agace les autres, mais ça ne m'atteint pas parce que je suis tranquille. Mais ouais, du coup, je me réjouis vraiment que tu nous montres parce que c'est bluffant. Pour moi-même, c'est comme la communication animale avant que je le teste moi-même, tu vois. Là, je me dis, bon, ok, elle va rentrer mon nom, mon prénom, ma date de naissance dans sa machine et la machine va dire tout comment je me sens. Oui, c'est ça. Ça va pas, là, je me dis, ouais, non, là, Mais alors, vraiment, j'ai hâte de voir et je suis persuadée qu'à la fin, je serai bluffée, tout comme tu m'as bluffée avec Oreo, quoi. Donc trop bien. Et donc, il y a des formations pour faire la biorésonance, tu disais? Oui, moi j'ai été formée par leur vendeur, donc qui est à Nice. Quand ta forme, c'est une formation qui se fait sur 2 jours quand tu vas chercher l'appareil ou qui se fait à distance. La formation se fait à distance. Et après, il y a 2 heures par semaine sur une année. Ah ouais, quand même. Moi, j'ai beaucoup adhéré déjà au couple qui revend ce boîtier-là parce que pour des raisons personnelles, enfin, en discutant avec eux, ils voient le travail de thérapeute comme moi je le perçois. C'est pour ça que j'ai été chez ce fournisseur. Et aussi leur module de formation, je trouve bien de le répartir sur une année parce que on a des cas, on a des expériences et après on peut continuer à avoir accès à eux puis leur poser ces questions et continuer la formation continue, en laissant une année d'expérience venir. Et donc, tu m'arrêtes si j'ai mal compris, hein, mais donc on entre les informations dans le logiciel va te dire il y a un problème avec les reins, Voilà. il va cerner aussi les angoisses, les émotions, etc. Oui, il y a 700 émotions, c'est incroyable comme c'est précis. Donc lui, il va te montrer un peu ce qui est déséquilibré chez toi. Donc, par exemple, dans les émotions, si je prends un cas concret, je m'étais un peu énervée un matin et ça m'avait sorti dans les émotions léger conflit avec autrui. Donc, ça peut être en excès, soit en carence, donc pas assez. Donc, c'est vraiment précis ce qu'il dit en fait. Oui, ouais. Ok. Et du coup, toi, après, donc, tu as ces informations-là. Et toi, comment tu guéris ou qu'est-ce que tu prescris aux gens après? Comment ça marche en fait, on fait tourner la machine qui va réinformer la bonne vibration. Donc c'est la machine qui fait tout. Guérit aussi. Ouais. Wow. Ouais. Ok, c'est fou ça. Moi, je travaille beaucoup ces temps pour tout ce qui est le transit, donc lié à la constipation. Et je vois les résultats. Non, mais c'est pour donner un cas concret. Parce que sur les émotions, des fois, on peut ne pas trop voir. Je travaille sur tout ce qui est visage, tonification du visage. Ce qui est collagène. On peut travailler sur l'anti-vieillissement aussi avec cette machine, en fait. Incroyable. Qui va envoyer... Oui, c'est génial. Et ce qui me touche beaucoup, c'est d'accompagner les femmes avec le cycle menstruel, justement, pour diminuer les douleurs. Parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes, plusieurs jours par mois, subissent des super grandes crampes. Ouais. Ça, c'est un sujet qui me touche beaucoup et sur lequel je veux vraiment développer. Ouais, alors ça, c'est fou si on peut guérir ça sans devoir se bourrer d'antidouleurs, d'anti-inflammatoires et tout ça. Bien vivre ton cycle, c'est incroyable. Ouais, ça m'intéresse. Et les animaux, on voit les résultats très rapidement sur 1 à 2 séances. Là, j'ai travaillé sur ma petite chienne que tu connais, la Zora.
qui était toujours ballonné, bien que je lui donnais une super nourriture sans additifs et que je recommande. Mais on a beaucoup travaillé sur son émotionnel. Donc en la scannant, on a vu qu'il y avait énormément d'anxiété. Et en libérant ses anxiétés, en remettant la bonne vibration, elle va plus facilement faire ses crottes maintenant. Donc là, c'était un super résultat. On a aussi des super résultats sur ma Minette, que je peux témoigner, qui avait aussi des problèmes de digestion, à tel point qu'en fait, elle avait les lèvres de la bouche qui avaient commencé à se creuser. Ah. Ouais. Et j'avais été chez le vétérinaire et il m'avait donné de la cortisone, ce qui avait pas traité le problème vu que c'était revenu après. Et là, on a beaucoup travaillé chez elle sur tout ce qui était digestif, donc l'œsophage, estomac et après constipation aussi pour... Ouais, elle avait beaucoup de reflux gastrique. Ses petites lèvres se sont régénérées, elle n'a plus rien maintenant. Ouais, c'est fou. Ouais, c'est vraiment des jolis cas qui peuvent accompagner les soins vétérinaires là où il n'y a pas besoin d'opération, où il n'y a pas besoin d'antibiotiques pour soigner une maladie. Vraiment du mieux-être animalier, surtout lié à l'émotionnel. Ouais. Donc la machine va en fait réenvoyer les bonnes vibrations sur la personne ou l'animal. Voilà. Mais donc du coup ça, on a pas besoin de venir en présentiel vers toi. Non, c'est génial. On peut le faire à distance. Et vous savez quoi? En fait, cette technique, elle a été créée par la NASA, en fait, tout ce qui est côté USA et Russie. Parce que les astronautes, on peut pas leur dire « Eh oh, redescends d'où t'es et on va te soigner ». Parce qu'ils doivent bien aussi avoir des problèmes de santé quand ils sont en mission. Donc, ça a été développé pour eux principalement. Et maintenant, c'est venu sur le marché dans les années 1000, quand nous, on était toutes jeunes. Dans les années 90, c'est venu sur le marché avec des boîtiers accessibles aux thérapeutes. Mais donc, il n'y a pas de limite de portée, en fait. Non. C'est-à-dire quelqu'un n'importe où dans le monde, tu pourrais le soigner, quoi. Oui, c'est cool, hein. Franchement, ça m'hallucine, quoi. Je trouve ça fou. Mais il faut tester, tu verras. Du coup, plus on parle, plus j'ai hâte que tu ouvres ta valise pour qu'on puisse voir ce qu'il y a dedans. Mais ouais, c'est fou, quoi. Et c'est non invasif, donc vraiment, c'est que des ondes positives, à savoir qu'on ne peut pas travailler... sur quelqu'un, ce sera que pour du positif. Ah voilà, tu peux pas envoyer des mauvaises ondes. Ouais, on peut pas faire aller à la diarrhée à quelqu'un. Voilà, non, c'est pas comme les poupées vaudou là. Voilà, non, justement, parce qu'on m'a posé la question. Et voilà. Ouais, il y a des gens qui voulaient faire ça? Non, mais on m'a dit, en fait, si tu peux sonner tout le monde, tu peux t'amuser à mettre quelqu'un dans le boîtier et aller travailler sur lui. Mais non, il y a quand même des codes éthiques et puis en fait, c'est que des bonnes ondes qui vont sortir du boîtier. Ouais. Ok, bon, ça c'est bon à savoir aussi parce que c'est vrai que effectivement, si tu peux attendre n'importe quelle personne sur toute la planète, on se dit que tu as un outil super puissant dans les mains, là, quand même. Moi, j'ai travaillé beaucoup sur moi, sur le système hormonal. Justement, on sait que dans notre société, on est de plus en plus stressé. Ouais. Là, on peut travailler, on peut soutenir les personnes, justement, avec le système hormonal. Même chez l'animal, c'est super intéressant de voir en travaillant sur l'émotionnel et sur l'hormonal. Après, le reste des tracas de santé se libère. C'est ce qui me passionne et ce que je teste depuis une année maintenant. Ouais. Ok. C'est super tout ça. C'est vraiment ce que tu fais, c'est magnifique. Je vous encourage vraiment à aller voir les sites internet, les réseaux sociaux à Sarah. Et du coup, est-ce que tu as des projets futurs, d'autres domaines où ça te titille d'aller, où tu aimerais développer, ou est-ce que pour l'instant tu te dis non, mais je vais me concentrer sur ça parce que je vois que ça marche? Alors déjà, la médiumnité animale, ça marche. J'ai mes réseaux sociaux que vous avez fait justement, donc là je vois ça aussi, que les gens viennent de par Internet. Quand même de plus en plus avec le référencement, mais aussi quand je vais dans des séances de réseautage, j'ai plus envie de donner de carte de visite. Moi, je n'ai pas trop papier, en plus dans le sac à main, voilà, après c'est tout plié et tout, et je peux montrer justement mes réseaux sociaux comme carte de visite. Donc ouais, merci beaucoup. Et c'est toujours magnifique de voir du contenu visuel, surtout avec le monde animalier. C'est toujours cool de voir un animal en photo. Donc j'ai vraiment un corps de métier qui fait sens d'avoir avec les réseaux sociaux. Là, pour cette année, je veux vraiment développer la biorésonance, donc me faire un deuxième compte qui parle vraiment que de biorésonance, que ça soit humain ou animal. Et je vais travailler sur ça cette année, ouais. Ah, c'est super. Ouais. C'est super, merci. Du coup, c'est bien, tu as amené la suite naturellement parce que maintenant qu'on a fait un peu le tour de Sarah, je voulais justement qu'on aille un petit peu sur les réseaux sociaux. Oui. Et comme tu l'as dit, nous, avec l'agence, on t'a accompagné un petit moment justement pour faire tes réseaux sociaux. Oui. Donc, je voulais que tu nous expliques un peu déjà les retours que tu avais eus par rapport à tes réseaux. C'est vrai que le fait
de se montrer en ligne, de s'afficher, c'est pas toujours évident pour les gens. Donc déjà, si tu pouvais nous faire un petit retour par rapport à ça et comment tu avais vécu l'expérience un peu avec nous au niveau de tes réseaux sociaux. Oui, volontiers. Ben, c'est vrai que d'être présente sur les réseaux sociaux, ça fait parler face caméra, ça fait faire un photoshooting. Donc déjà, pour moi, c'était nourrissant et réconfortant de voir que oui, on peut être professionnel dans le monde animalier avec des métiers qui émergent. Donc ça, déjà, pour moi, c'était intéressant sur le point de vue personnel. Et puis le point de vue professionnel, j'ai pas mal de personnes des fois qui m'appellent en panique pour des animaux disparus ou qui ont besoin de comprendre comment je travaille. Donc les capsules que vous avez fait de 1 minute dans les reels, je peux leur envoyer avec un lien. Et en fait, ça me gagne du temps. Ouais. Parce qu'ils vont voir la vidéo, ils vont comprendre, il y a les explications et après, ils prennent rendez-vous directement via le lien. Donc vraiment, les animaux disparus, ça me gagne beaucoup de temps d'avoir travaillé avec vous parce que je peux envoyer les capsules vidéo. Ouais, c'est trop bien. Ouais. C'est vrai que l'avantage de la vidéo, même si effectivement, c'est pas évident de se montrer en ligne, mais c'est que et c'est ce qu'on explique tout le temps, de te montrer tel que tu es, authentique, tu vas attirer forcément les bons clients pour toi, parce qu'ils vont se dire, voilà, ils vont peut-être se connecter à ton énergie, ou se dire que la manière dont tu es, dont tu parles, etc., ça leur correspond, ça leur parle, et c'est plus vers toi qu'ils vont aller, ou alors au contraire, ça va gagner du temps, parce que les gens vont se dire, non, peut-être Sarah, elle est trop énergique, ou trop posée, et du coup, ça correspond pas à ce que je recherche, et du coup, non, je zappe, je vais aller voir ailleurs, donc c'est vrai que ça, c'est vraiment un conseil qu'on donne aux clients, aux thérapeutes qu'on a et qui veulent faire des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est quand ils ont le souci justement de se montrer, c'est mais non, au contraire, osez vous montrer parce que ça va faire que vous ramener, d'attirer les bons clients pour vous, quoi. Donc, Et sinon, ce que j'expérimente aussi depuis que j'ai les réseaux sociaux avec vous pour le monde animalier, c'est le référencement entre professionnels du monde animalier. Là encore, ce matin, j'ai vu Waf de Toi, qui est une boutique à Oran pour principalement chiens, mais qui se développe un petit peu avec du chat quand même, vu que les gens ont souvent chat-chien. Qui sont à Oran et qui organisent samedi porte ouverte rallye. Donc j'ai vu leur pub et en fait, moi j'ai participé parce que j'adore cette énergie que la gérante est là et elle me fait de la pub pour la com animale. Et du coup, on peut partager des stories à l'une à l'autre. Et du coup, ces clients envoient ma médiumnité animale et mes clients voient qu'il y a un magasin qui est énorme à Oran. On peut aller, par exemple, on n'y pense pas, mais quand tu veux acheter un petit kawaii pour ton chien, tu peux commander sur Internet, hein, mais t'as jamais la bonne taille. Tu vois, moi j'ai des lévriers et toi t'as un bulldog. Le bulldog, il est plutôt au format boule et le lévrier, c'est plutôt un format rectangulaire. Et d'avoir une boutique très dynamique, de qualité où tu peux aller essayer ton petit kawaii, c'est chouette parce que alors qu'est-ce que t'es frustré quand t'achètes un truc et que c'est pas la bonne taille parce que pour revendre après, salut quoi. Alors moi j'ai ça avec Arnold, typique, parce que c'est un chien qu'on peut dire de petite taille, parce que le bulldog français c'est petit, mais il a un cou de taureau, donc c'est vrai que typique, je peux pas aller acheter sur Internet les trucs, parce que si je prends petite taille, c'est un fou de chihuahua, alors Arnold, il passe pas. Donc voilà, le référencement avec les professionnels du monde animalier qui sont aussi présents sur les réseaux sociaux, tu peux faire des synergies pour mélanger les clients et ça, je trouve ça super intéressant. Ouais, ça c'est bien, le sérieux en fait aussi, Ouais, c'est vrai que les posts ou en collaboration ou les partages de stories, ça augmente à fond la visibilité, hein. Donc non, ça c'est top. Et du coup, est-ce que tu es sur les réseaux sociaux donc avec ton compte pour la communication animale? Est-ce que tu as un compte spécial pour la biorésonance ou est-ce que c'est aussi sur le compte de la communication animale? Alors ça, je vais regarder avec vous, là, justement. Parce que c'est vrai que j'étais un peu sceptique des réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'avais pas tellement envie de mettre de l'énergie là-dedans, mais en fait, je me laisse prendre au jeu. On devient vite accro, hein. Ouais, exact. Déjà, c'est visuellement, on a moins envie de lire de texte, hein. Maintenant, de notre génération 2025, on a envie de voir de l'image. On a envie d'avoir les infos rapidement, donc des capsules de 1 minute. C'est vrai qu'en fait, on peut résumer ce qu'on sait faire en 1 minute. Oui, c'est ça. Et si les gens veulent voir plus, ils cliquent en fait. Donc, pour répondre à ta question, les animaux, oui, et biorésonance, je veux créer un deuxième compte parce que j'ai envie de communiquer avec d'autres couleurs, avec un autre message. Mon compte animaux était beaucoup dans les roses qui correspondaient à mon logo et comment j'ai envie de voir le monde animal. C'est vrai que pour la biorésonance, on regardera la charte couleur, mais j'ai vraiment envie de différencier les deux comptes, sachant qu'on pourra quand même faire des reels ou des stories pour la biorésonance animale. C'est quand même quelque chose que je vais mettre en avant, mais je le mettrai sur mon compte
Enfin, je regarderai avec Sylvain ce qu'il pense, voilà, comment séparer l'un et l'autre. Mais ça se recoupe, quoi. Mais il faudra 2 comptes séparés. Ouais. Non, bah, c'est bien. Donc, on peut mettre ça aussi dans tes projets futurs, quand tu disais développer la biorésonance sur tous les plans, du coup. Oui, parce qu'on peut autant accompagner l'humain, comme je te dis, moi, j'ai vraiment envie de toucher la femme, particulièrement avec mon compte de biorésonance. Mais voilà, après, je sais que le bouche-à-oreille font qu'elles vont aussi amener leur mari, donc je vais pas fermer les portes aux hommes. Mais les animaux, je pense qu'il faudra communiquer vraiment sur ma plateforme liée au monde animalier. Ouais, ok. Et en dehors de la sphère professionnelle, est-ce que tu utilises, toi, les réseaux sociaux de manière privée? Parce que moi, par exemple, mon image, moi-même, j'utilise beaucoup au travail, sur les réseaux sociaux. J'ai des comptes aussi. C'est vrai que de manière privée, par exemple, moi, je m'expose pas du tout. Moi-même, mes enfants, enfin vraiment pas. Je suis plus au privé une utilisatrice qui guette, on va dire. Voilà. Tu sais, je vais regarder un peu en sous-marin, toutes les choses, mais j'expose pas du tout ma vie privée sur les réseaux sociaux. Ton point de vue m'intéresse à ce niveau-là. Toi, comment est-ce que tu te situes? Quelle approche tu as au niveau des réseaux sociaux, plus pour toi-même, Sarah? Alors moi, j'ai un compte privé justement via la danse. Je fais beaucoup de danse et c'est vrai que j'ai commencé avec une coach à Lausanne qui est très active sur les réseaux. Et du coup, c'est vrai qu'elle nous tag après les séances parce qu'elle doit créer son école de danse. Là, elle est dans sa 3e année. Okay. Donc en fait, qu'on partage son compte aussi, ça lui fait de la pub. Ça lui donne des vues, ouais. Et voilà, elle m'a beaucoup aidée à un moment de ma vie où j'avais besoin de passer à travers la danse pour voilà, développer quelque chose. Et du coup, j'ai un compte personnel vraiment lié à la danse. Je suis abonnée à des marques de chaussures de danse, de danseuses à travers le monde, en Australie, là, en Angleterre et aux États-Unis. 3 danseuses que je trouve magnifiques et que j'adore. Donc, j'ai mon compte de danse, mais privé, voilà, pour moi, ouais. Ok. Et du coup, c'est quelle plateforme, c'est quel réseau social que tu préfères et que tu utilises le plus? Instagram, TikTok, j'ai énormément de peine. Voilà, donc moi je privilégie vraiment Instagram avec, je trouve l'interface facile et ludique et visuelle et j'aime beaucoup ces capsules justement qu'on peut retourner, surtout que maintenant tu as dit qu'on pouvait aller les mettre dans... Alors on n'y est pas encore, mais oui. Ils vont développer ça. Ils l'ont annoncé, donc ça devrait arriver, on ne sait pas encore quand, mais oui, c'est... tu vois, la prof de danse, elle annonce ses ateliers justement en faisant des reels. Donc, d'un coup, je me souviens plus dans quelle salle c'est, à quelle heure, et je vais vite sur son Instagram retrouver l'information. Donc, elle le sert aussi comme mur pour ces événements, ouais. Ouais. Je pense que la préférence des réseaux, c'est aussi hyper générationnel. Oui. Moi, je le vois aussi. Fait que notre génération, à nous, on est plus quand même Instagram, Facebook. Et puis les plus jeunes, ils sont plus TikTok, Snapchat aussi, beaucoup, alors que nous, pas. Non. Pas, hein. Moi, non. Je vais sur Snapchat des fois pour me faire, quand c'est les fêtes d'anniversaire, avec un filtre, des photos sympathiques. Mais sinon, je n'utilise pas du tout comme réseau social. J'utilise beaucoup Snap aussi pour les filtres. Et TikTok, j'ai dû aller dessus, mais j'ai rien compris. C'était tellement rapide, la communication, c'était trop rapide pour moi. Ouais, donc, c'est... si tu veux, je t'explique 2-3 trucs. Mais c'est vrai qu'Instagram, de plus en plus de personnes l'ont et je peux envoyer les liens. Et c'est vrai que mon public cible, c'est quand même les femmes et les hommes entre 35 et 55 pour tout ce qui est communication animale. Ouais. Donc, c'est le bon réseau social sur lequel je dois être maintenant pour mon travail. Ouais. Et je trouve qu'Instagram, il y a eu vraiment une monstre révolution, ou en tout cas, elle est vraiment en train de se produire parce que avant, Instagram, c'était vraiment m'as-tu vu? Tu sais, oui. C'était vraiment que ça, quoi. Des bananas, des beaux gars, des grosses voitures, des grosses montres, les voyages aux Maldives, les machins, les trucs. C'était tellement fake. Enfin, moi, je trouvais vraiment... c'était le truc à te filer des complexes, quoi. Quand tu ouvrais ton Insta, puis que tu voyais tous ces trucs-là, tu fais, non, c'est pas possible. Tous les gens n'ont pas réellement cette vie. Enfin, ça se peut pas. Et là, je trouve que vraiment, on voit la tendance maintenant où on revient à l'authenticité, à montrer vraiment nos fails, nos erreurs, et je trouve que ça, c'est vraiment bien, quoi, de revenir plus centré à l'humain, à l'authentique,
bon voilà, le storytelling, à raconter vraiment son histoire, partager ses vraies choses et pas montrer que la paillette. C'est vrai. Ouais, non, ça je trouve authentique ça je trouve chouette, quoi. Donc voilà, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais encore nous partager, parce qu'on a un petit peu fait le tour là, ça va bientôt faire 1 heure qu'on papote. Je sais pas si tu avais encore quelque chose à nous dire, une anecdote encore, ou quelque chose que tu voulais nous raconter. Non, que je suis passionnée par le métier que je fais, parce que quand on voit quand j'ai dans mes clients des gens qui comprennent pas leur animal, puis qu'après, à travers mes séances, arrivent mieux à comprendre leur animal, et certains, comme toi, tu vois, veulent peut-être s'intéresser à se former, ou en tout cas faire un atelier découverte. Moi, je trouve ça génial, parce que j'ai vraiment l'impression d'avoir ma place dans ce que je fais. Et c'est vrai que les réseaux sociaux, ça m'aide à transmettre ce message, en fait. J'ai quand même des clients en France et sur certaines îles françaises Bon, j'ai eu 10 cas, ça va, en 4 ans, mais je trouve génial aussi de pouvoir avoir les réseaux sociaux pour communiquer, en fait, dans les pays francophones. Donc, utiliser le média, suivre son époque, surtout. J'ai d'autres connaissances qui veulent pas forcément se mettre sur les réseaux, puis même moi, hein, si je vous avais pas rencontré, j'aurais un frein. Puis en fait, je me dis, il faut aussi surfer sur son époque. Il faut vivre avec sa tendance. Donc, ça m'a aussi sorti de ma zone de confort. Donc, c'est un bon exercice. Voilà. Donc, ça me rend encore plus forte maintenant avec ma clientèle. Bah, super. En tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'avoir été avec moi aujourd'hui. C'était un vrai plaisir. Je vous encourage vraiment à aller suivre Sarah sur les réseaux si vous avez le moins de problèmes avec votre animal ou avec vous-même, du coup, parce que Sarah traite les animaux, mais aussi les humains. Je vous encourage vivement à aller voir Sarah, à la contacter via son site ou ses réseaux sociaux. Et nous, on va vous laisser parce que Sarah, elle va me faire découvrir sa mallette. Donc voilà, je pense qu'on va sûrement vous tourner des petits backstage de l'ouverture de cette mallette. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre sur les réseaux pour voir tout ça. Et merci beaucoup, Sarah, et j'espère qu'on se reverra tout bientôt. Merci à Osmose Marketing. Avec plaisir.